verset 5, Philippiens 3, verset 9, Hébreux 10, verset 30. J'ai pas dû dire 2 Corinthiens 5, verset 21. 31 ou 21? 21, pardon. Il y en a qui suivent, magnifique, extraordinaire. Poursuivons avec les chaussures de zèle. La Bible nous dit: je dois avoir du zèle et non de la paresse. Attention, je ne veux pas dire qu'il faut être comme ces gens qui partent, ces chrétiens, je ne veux pas critiquer, mais enfin quand même, les chrétiens qui vont partir avec leur Bible et qui vont aller de rue en rue, de maison en maison, assommer les gens. Bon, avec la Bible, pas que la mienne on pourrait. Assommer les gens à coups de versets bibliques. Fais pas ci, fais pas ça. Si tu fais ci, tu seras comme ça. Si tu fais ça, tu seras comme ça. Est-ce que vous pensez que les gens ont envie de connaître un Dieu comme ça? Non. Hein? Le Dieu Père Fouettard? Non. Pas du tout. Avoir du zèle, ça ne veut pas dire ça. Du tout. Avoir du zèle, c'est être porteur de bonnes nouvelles. Amen. Les gens qui nous rencontrent, que nous allons côtoyer, doivent pouvoir dire: je sens que le royaume de Dieu s'est approché de moi. Lorsque j'étais avec cet homme, avec cette femme qui me parlait de Dieu, j'ai senti comme une présence. J'ai senti une paix. J'ai senti une sécurité. Voilà ce que doivent ressentir les gens lorsqu'on les approche. Quelqu'un a dit: quand tu prêches, quand tu parles, si ce que tu dois dire n'est pas une bonne nouvelle, ne le dis pas. Parce que mon évangile, nous dit le Seigneur, est un évangile de paix et de bonnes nouvelles. Nous devons porter de bonnes nouvelles aux gens. Nous devons être des consolateurs. Nous devons être des porteurs d'espoir. Ayons du zèle et non de la paresse. Vous voulez des versets de référence pour ceux qui notent? Je sais qu'il y en a 2-3. Romains 12, verset 11. Josué, chapitre 1, verset 8. Jean 5, verset 17. Jacques 2, verset 26. Galates 4, verset 18. Marc 13, verset 17. Ésaïe 42, verset 7. Et Matthieu 10, verset 7. Et Matthieu 28, verset 19. Continuons par le bouclier de la foi. On arrive presque à la fin de l'armure. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la cuirasse qui protège des traits enflammés. Il y a encore un moyen pour se protéger des traits enflammés de l'ennemi, c'est le bouclier de la foi. Un trait, ça pique, ça peut faire un trou. Mais s'il y a le feu au bout du pic, quand ça va vous transpercer, ça va se propager. Le feu va se propager. Il va s'enflammer. N'est-ce pas? 2-3 sont convaincus, à peine. Faites l'expérience. Vous tirez une flèche dans le mur, ça va. Si votre flèche est enflammée, vous la tirez dans le mur va brûler. N'est-ce pas? Oui. Comme je disais tout à l'heure, le bouclier au temps des Romains, lorsqu'ils étaient en bataille, était imbibé, comment? D'huile. D'eau. D'huile. D'eau. D'huile. Moi je vous dis d'huile, mais c'est moi qui le dis. Parce que si c'était d'eau, au bout d'1 heure de combat, il serait sec. C'est l'huile. On vivait pas à Lillehammer ou je sais pas où, là, ou avec 3 mètres de neige, c'était quand même des... Non, pas comme ça. Vous vérifierez, si je me suis trompé, vous me le direz. Et je suis pratiquement certain que c'était de l'huile.
Oui, mais surtout pas d'huile de vidange parce que ça prend feu. Écoutez ce que ça veut dire, tout simplement. Si tu es loin du Saint-Esprit, tu vas éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Exactement comme ce bouclier imbibé d'huile qui va éteindre les traits et les flèches enflammées. Si tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit, les traits enflammés vont t'attaquer et vont faire mouche et vont se propager. Ça va s'enflammer. Ça veut dire que tu es sec. Si tu es sec, tout brûle. Ne répondez pas amen à ça. Quelques références? Alors, si. Comment faire grandir votre bouclier? Parce que vous pouvez commencer avec un petit bouclier. Mais au fil des années, mes bien-aimés, votre bouclier doit grandir. Et comment faire grandir votre bouclier? La foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Plus tu te nourris de la parole de Dieu, plus ton bouclier va grandir. 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. Romains 10, 17. Jacques 4, 7. Habacuc 2, 4. Hébreux 11, 6. 1 Pierre 5, 9. Psaume 144, verset 2. Maintenant, revêtons le casque du salut. Lorsque tu te convertis au début de ta vie chrétienne, c'est le premier équipement de l'armure que tu vas porter. Le casque du salut. Ça veut dire que tout simplement tu viens de t'identifier. On sait qui tu es. On sait dans quelle équipe tu joues. Alors peut-être qu'au début, ton casque va ressembler à une petite casquette. Moi je sais ce que c'est, hein. J'ai eu un képi longtemps sur la tête, on me reconnaissait, on savait qui j'étais. J'aurais porté un chapeau à plumes, ça aurait rien voulu dire du tout. Donc on pouvait m'identifier. Donc le casque du salut que vous portez vous identifie, mes bien-aimés. De temps en temps je rigole, mais c'est important. Vous vous identifiez avec le casque du salut. Au début, mon casque est petit. La visière est peut-être pas bien grande. Derrière, c'est pas bien protégé sur les côtés non plus. Et l'adversaire, il essaye de voir s'il n'arrive pas quand même à taper à ce moment-là. Mais en persévérant, dans la parole, en m'impliquant de plus en plus dans l'Église, en suivant les enseignements, petit à petit, mon casque va devenir conséquent. Il va me protéger entièrement. Et les attaques de l'ennemi vont rebondir. Amen. Amen. Il y en a deux qui ça marche, hein, pour qui ça marche apparemment. Rien ne rentrera plus. Les pensées de l'ennemi ne vont plus t'attaquer parce que ton casque il va être solidement posé sur ta tête. Tu amènes toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Tu prends Philippiens 4.8 et tu dis tout ce qui est bon, pur, vrai et digne de louange, honorable, soit l'objet de mes pensées. Amen. Amen. Avec mon casque, lorsque je le pose sur ma tête, il devient une sentinelle face aux pensées qui ne seraient pas en accord avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Quelques versets encore. Et la semaine prochaine, on les récite par cœur. Jean 15, verset 16. Éphésiens 2, verset 8. Hébreux 5, verset 9. Jean 1, verset 12. Galates 2, verset